par Jean-Paul Mukolongo Kesha. Le quotidien des journalistes de Radio Ditunga ressemble à ceci. Conférences de rédaction tous les jours, collecte, traitement et diffusion des reportages et émissions. Retour en 2010, le 17 juillet, jour de son implantation. Guilhem Banzakamouela, directeur du programme de Radio Ditunga et l'un des pionniers de ce média, revient sur les circonstances de sa création. Radio Ditunga est une radio communautaire dont l'initiative revient au révérend abbé Apollinaire Chibaka, qui est le président du conseil d'administration de la structure ASBL Projet Ditunga, lorsqu'il a constaté que dans les territoires de Ngandajika, il y avait un grand besoin d'information, un grand besoin communicationnel, surtout par rapport à l'accompagnement de l'ASBL dans la réalisation de plusieurs projets d'intérêt communautaire. Lorsqu'il a eu l'idée de créer cette radio, c'était avant 2010, il fallait commencer par les préliminaires, c'est-à-dire les dossiers, les petits projets. Ainsi, nous avons été intéressés pour accompagner cette initiative que j'avais du reste vraiment appréciée parce que ça faisait longtemps qu'on a servi dans les secteurs et qu'il était question maintenant de venir servir dans le territoire de Ngandajika. On était très dispo. Pendant qu'on construisait le bâtiment, nous devions donner un avis sur l'architecture du bâtiment. Mais en tout cas, il était prêt à écouter nos conseils et c'est ce qui a été fait. Les journalistes ont été ensuite recrutés et formés sur place à l'initiative du promoteur de la radio, Abbé Apollinaire Chibaka. À ce jour, cette radio compte une quinzaine de journalistes gérés quotidiennement par M. Charles Mukendi à la rédaction. Il revient sur l'importance et le rôle de ce service à la radio Ditunga. La rédaction, c'est, j'allais dire, une colonne vertébrale dans toute radio. Les informations, nous les préparons au niveau de la rédaction pour pouvoir les diffuser. Donc le travail de la rédaction, c'est de préparer le journal, toutes les informations qui passent à notre radio. Donc le grand travail, c'est, nous commençons par réunir tous les journalistes dans un conseil de rédaction. Nous essayons de faire d'abord la critique des journaux passés. Nous commençons par là. Nous évaluons ce que nous avons fait comme travail. Et puis, nous préparons les journaux qui vont suivre. Le travail qui va suivre. On s'est réunis au sein de la conférence, au sein de la rédaction, pour préparer nos journaux. Ensuite, les évaluer pour voir qu'est-ce qui n'a pas tourné, qu'est-ce qui a tourné. C'est ça le grand travail de la rédaction. Le reste, la correction de papier, la correction de ceci, nous le faisons comme travail de routine tout au long de la journée. Au-delà de la diffusion des informations et émissions sur les antennes, Radio Ditunga se tourne depuis un moment vers les réseaux sociaux avec une page Facebook et une chaîne YouTube. Charles Mukendi explique ce qu'ils font pour faire fonctionner les deux. Nos pages, par exemple la page Facebook, nous avons chaque jour un journal ou deux journaux, les 3 du moins par jour. Nous prenons le même journal qui passe à la radio, que nous transformons, nous faisons une vidéo que nous mettons en ligne sur notre page Facebook. Quelques émissions par-ci par-là que nous sélectionnons, nous les mettons également en ligne presque régulièrement, je ne dis pas très régulièrement, mais quand même, nous mettons certaines émissions en ligne, peut-être parfois hebdomadairement, quelques émissions que nous avons choisies. C'est un problème de peut-être le moyen technique pour pouvoir les faire chaque jour, ces moyens sont en train de venir petit à petit. La chaîne YouTube, lorsque nous faisons des reportages pour la radio, il y a des reportages que nous ciblons, nous voulons par exemple que ces reportages soient vidéo également, que nous mettons de temps en temps sur notre chaîne YouTube, avec des grands événements comme notre anniversaire de radio, de certains événements que nous mettons à la fois en direct, en live sur Facebook et
de fois sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc, nous choisissons parmi les éléments que nous mettons à la radio, quelques éléments que nous faisons passer en vidéo, par exemple, sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Les journalistes de Radio Ditunga parlent aussi de leur quotidien. Jean-Claude Katolo et Godelive Ngomba travaillent sur ce média depuis 13 ans. Ils disent rencontrer certes quelques difficultés, mais s'en sortent. Les difficultés sont telles que vous pouvez aller pour rencontrer la source, cette personne de ressources refuse de vous donner des nouvelles. Vous êtes en train, vous devez chercher, utiliser toutes les techniques possibles, comme nous avons étudié plusieurs techniques, surtout avec les techniques d'interview. Nous savons comment relancer pour avoir cette information, même si la personne de ressources refusée. Donc nous savons comment contourner ces difficultés pour toujours avoir notre marchandise, notre première marchandise, premier article qui est l'information. Comment être journaliste à la Radio du Tournant, ça m'a aidé d'abord à me stabiliser. Depuis 13 ans, à me stabiliser un tout petit peu. Et ça m'aide à avoir une expérience dans cette carrière. C'est-à-dire que même si vous me réveillez aujourd'hui de faire une telle tâche qui concerne la qualité de l'information, qui concerne l'animation radiophonique, qui concerne n'importe quoi, je suis à l'aise parce que j'ai la maîtrise de ce travail malgré quelques imperfections parce que ça ne peut pas toujours manquer. Comment trouver les interlocutrices? Parce que j'anime les émissions féminines. Il faut que l'émission soit présentée avec les femmes. Et des fois, vous pouvez prendre des rendez-vous comme ça rate. Vous prenez des rendez-vous, la femme vous dira non, c'est vous qui travaillez, on vous paye là-bas. Pour que je donne ma voix, il faut que vous puissiez aussi me payer. Alors que nous voulons qu'ensemble, la femme puisse changer. Je suis très à l'aise, je suis très contente quand je travaille sur cette chaîne de radio. Il y en a même qui me demandent, c'est avec qui vous avez commencé, ils sont déjà partis, mais vous êtes toujours là. Pourquoi vous aimez bien ce métier? J'ai dit non, j'ai aimé les journalistes dès mon enfance, c'est pourquoi j'aime d'abord évoluer comme ça. Même s'il arrive que je trouve un autre travail, je peux travailler, mais je ne peux pas abandonner la radio sans motif. Un travail que saluent les auditeurs de Radio Ditunga que nous avons rencontrés. D'abord Elias Luambois, que nous surprenons en train de suivre le journal de midi ce jour. Il témoigne son amour pour cette radio qu'il dit suivre à tout moment. Je suis au service ou soit en route, c'est à travers mon téléphone à la maison, j'utilise mon poste récepteur pour bien suivre les différentes émissions qui se passent. Le travail qu'à la Radio Ditunga, c'est un travail de haut niveau. Pourquoi? Parce que la Radio Ditunga a un programme taillé sur mesure. Pourquoi? Parce que c'est un programme qui met à l'aise tous les auditeurs. Maman Odia Thérèse est elle vendeuse des légumes au petit marché de l'hôpital de Ngondonjika. Elle reconnaît que le travail de Radio Ditunga a un impact dans sa vie quotidienne. Je suis régulièrement la Radio Ditunga. Elle nous donne beaucoup de conseils. En tant que femme vendeuse de légumes, j'écoute souvent des programmes qui nous appellent à l'hygiène. David Tomba, lui, dit aimer suivre des programmes sur Facebook Ditunga Radio ou encore sur YouTube Ditunga TV. Cela pour vivre en image ce qu'il entend sur les ondes. Si les habitants de ces deux entités gardent encore le triste souvenir de ces événements. Une fois que vous partez sur le terrain, nous apporter ces reportages-là en audiovisuel. En tout cas, c'est capital pour nous. Nous autres qui avons le smartphone, nous sommes intéressés par cela. Donc c'est pour nous une façon de voir ce qui se réalise à travers vos reportages. Les appréciations des auditeurs et leurs critiques attirent l'attention de Guilain Bonza qui dit sa détermination de continuer à améliorer le travail. Tout ce que nous pouvons, c'est dire nous allons améliorer. Nous allons reprendre notre système de poster ces programmes à temps pour que ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas suivre directement la radio par la voie traditionnelle, qu'ils puissent au moins être à la page, qu'on puisse donner l'information en temps réel. Je crois que c'est un des grands soucis qu'ils ont présenté aussi, en dehors bien sûr de certains
petits problèmes qu'on avait au départ, la qualité de l'image, le son, je crois qu'on est en train d'améliorer en cherchant à avoir du petit matériel comme nous l'avons maintenant, un peu qui essaie de combler certaines lacunes. Je crois que nous allons nous améliorer de plus en plus. Depuis 13 ans, les journalistes de Radio Ditunga se donnent à fond pour parler du quotidien de Ngondonjika et vendre son image désormais à travers le monde entier.